l'élite. Parce qu'il y a quelque chose qui est rattaché à l'amour manifesté par l'élite. Alléluia. L'élite manifeste cet amour-là à l'égard des bien-aimés. Le problème dans l'église, c'est qu'on n'a pas compris. On est à l'église et puis on veut être aimé. Or, on s'est dit chrétien, mais on cherche l'amour. Et c'est ça le véritable problème. C'est ce qui fait que beaucoup quittent certaines assemblées. Ils sont en train de tourner parce qu'il n'y a pas d'amour là-bas. Bon, quand tu es venu, est-ce que tu t'es converti véritablement? Ta recherche de l'amour s'arrête au jour de ta conversion. Ta recherche de l'amour, là, ça s'arrête au jour de ta conversion. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est élite. Donnes-tu de l'amour ou attends-tu d'être aimé? Élite. Donnes-tu de l'amour ou attends-tu d'être aimé? Il y a des personnes qui ont tellement soif d'amour. Regarde, ça va te choquer. Tant que tu as soif d'amour, d'être aimé, tu n'es pas encore converti. Jésus, là, s'il avait la soif d'être aimé, il n'allait jamais venir faire ce qu'il a fait pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il n'a trouvé aucun amour sur terre. Mais c'est lui qui est venu donner l'amour. La Bible dit, avant qu'il ne parte, en Matthieu 28, il a dit quoi? Verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur au service que je vous ai prescrit. En réalité, la révélation cachée derrière ce que Jésus est en train de dire, allez et donner de l'amour au monde. C'est l'amour que Jésus est venu donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu comprends en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand Dieu te met en mission, c'est cette vie-là que tu es censé donner aux gens. Mais cette vie-là, elle est contenue que d'une chose, l'amour. Mais tu es encore là à te soucier pour ta vie. Et tu dis que tu évangélises. Tu es encore là à chercher à attendre l'amour. Et toi, tu penses que tu es chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui a arrêté d'attendre l'amour. Il a arrêté de chercher à être aimé. Mais il donne maintenant, il aime, il donne. C'est lui maintenant qui manifeste l'amour. Mais quel type d'amour? Le même amour que Christ a manifesté. Quand la Bible dit qu'il est l'exemple parfait, quand tu as dit que tu dis non, Jésus est l'exemple parfait. Seigneur, je vais faire comme toi. Souvent, il y a des prières que tu adresses à Dieu, mais Dieu, automatiquement, il répond à ta prière, mais tu penses qu'il ne t'a pas répondu. Tu peux te mettre là, tu dis à Dieu, Seigneur, moi je vais manifester l'amour que toi tu as manifesté. Ils ne vont pas te crucifier à la croix. Hein. Mais ton voisin qui t'entend toujours avec toi là. Pour un petit truc, un détail insignifiant, il commence à t'insulter. Il commence à te crier dessus. Sauvage. Ou encore, tu as un concubinage avec quelqu'un qui ne t'a pas marié. Tu fais cette prière-là, Seigneur. Donne-moi d'aimer comme toi. Mais, d'accord. Et le lendemain, tu lèves pour un truc insignifiant, le monsieur te dit, sors de ma maison. Bon, tu as prié. Rendez-vous à moi. Est-ce que tu as prié là? C'est le résultat, ça, toi, tu attendais. Mais le monsieur te dit, sors, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te voir chez moi. Toi, tu fais des choses pires que ce que tu as fait. Mais il ne te chassait pas pour ça. Maintenant, il te dit de sortir, après il te chasse. Tu ne comprends pas. Parce que tu as demandé à Dieu que tu veux aimer comme lui, donc il te donne sa nature. Or, sa nature n'est pas dans le concubinage. Tu penserais, tu es en train de chercher à être aimé parce que tu es converti là. C'est Jésus, tu veux aimer comme Jésus. Donc Jésus va te donner sa nature, te donner sa nature. La première des choses qu'il fait, c'est faire de toi son épouse. Alléluia. Et c'est en cela qu'on te chasse. Il y a des personnes qui viennent me voir. Vous voyez, l'amour de Dieu n'est pas sentimental. Il faut écrire ça. Or, intellectuellement parlant, on définit l'amour comme étant quoi? Un sentiment. Mais spirituellement, l'amour n'est pas un sentiment. Dieu n'est pas dans les sentiments. Mais Dieu aime. Vous savez pourquoi Dieu, en son temps, a englouti toute la terre sous l'eau?
C'est parce qu'il n'est pas sentimental. Mais il a amour. Et son amour est tellement grand, tellement immense. Et cet amour-là est inégalé et inégalable. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, ils sont chrétiens pendant des années, mais ils cherchent à être aimés. C'est un problème, c'est là le piège que Satan met. Beaucoup sont en train de prier, ils se disent chrétiens, mais Seigneur, j'ai besoin d'amour. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, non, il y a un stade de l'inconversion où tu sais qu'il t'aime, oui. Mais il y a un autre stade où tu approches de la conversion, où il te propose cet amour-là. Quand tu reçois cet amour, tu deviens cet amour-là dans la conversion. Alléluia. Donc tu ne cherches plus cet amour-là. Mais les gens qui ont soif d'amour, c'est par toi qui sont abreuvés. On va prendre un passage. 1 Jean 4, verset 19, c'est quoi? 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. J'aime ça. La condition pour manifester l'amour, ou pour ne plus rechercher l'amour, c'est-à-dire, on ne peut aimer si Dieu ne nous a aimés. Aucun homme ne peut aimer si Dieu ne l'a aimé. L'amour de Dieu a toujours précédé l'amour manifesté par l'homme. Alléluia. Et lorsqu'on médite, on voit que Jésus est mort pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés, soient effacés, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu ne pêches pas? Est-ce que tu ne pêches pas? C'est-à-dire, Dieu a veillé à ce que, tel que sous la loi, le salaire du péché, là, automatiquement, c'était quoi? La mort. Dieu a veillé à ce que ça ne soit plus la mort. Alléluia. Mais que le péché même soit mis dans un panier où, c'est-à-dire, il est tamisé, il est transformé, il est recyclé, et le produit qui y sort, c'est la repentance qui produit la sainteté. Et c'est à ça que Christ a veillé. Or, sous la loi, tu n'avais pas ce temps-là. C'était de là à là. Parce qu'on dit, tu sais, on t'a prévenu. Donc quand tu fais, automatiquement, tu passes au jugement. Alléluia. Mais Jésus nous a exemptés de tout ça. Et c'est une grâce. L'amour que Dieu a manifesté pour nous est tellement grand. Mais pourquoi toi tu es en train de chercher encore à ce qu'on te donne de l'amour? C'est pourquoi tu vois que souvent les gens sont dans l'église et puis la Bible dit que Christ a manifesté en premier. Tu as déjà vu Jésus dire on ne va pas rendre visite, non, il ne rend pas visite. Qui a déjà vu Jésus faire ça? Tu as déjà entendu Jésus dire moi je viens toujours, je suis avec eux, mais eux-mêmes, ils ne prennent même pas de mes nouvelles. Donc ce n'est pas une bonne communauté. Il a déjà dit ça. Mais tu dis ça. Mais nous, on fait ça. On est là, on dit non, j'ai perdu ma maman. Personne de l'église, aucun membre de l'église n'est passé me voir. Tu es en train de chercher l'amour. Alors que Jésus a dit à ce dernier-là qui avait perdu son papa, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. On n'a pas dit son oncle, hein. C'est son géniteur qui l'a perdu. Alléluia. Mais quand on te dit ça, tu as dit, on n'aime pas les gens. C'est-à-dire, tu appelles ton respo, j'ai perdu ma soeur. Elle dit souvent, Dieu permet même qu'on ne t'appelle même pas pour te souhaiter, les condoléances. Parce que Dieu voit l'état de ton cœur, tu attends l'amour. Alors, par moment, Dieu veut que tu puisses guérir de cette attente-là. Mais tu n'as pas compris ça, tu te rebelles. Pourquoi on ne m'a pas assisté? Est-ce qu'on assiste à Jésus? C'est Jésus qui assiste les gens. Tu dis, tu as la nature de celui qu'on n'assiste pas, mais qui assiste. Et tu veux qu'on t'assiste. Par moment, les problèmes que tu as là, Satan n'a plus de main dans ta vie, mais c'est toi-même qui es le problème.
Parce que tu es toujours en train de dire, quand on a un problème à l'église ici, là, on n'assiste pas les gens. On s'en fout des gens. Donc je vais aller là où on donne les sacs de riz. Je vais aller là où au moins on paye les maisons des gens. Là-bas au moins c'est bon. Bien aimé, celui qui est converti, celui qui a Christ, celui qui est né de nouveau, il est devenu la matérialisation d'un amour éternel. La soif de l'amour l'a quitté et il est devenu le résultat de cette soif-là pour l'éternité. Cette année 2026, ça ne va pas fonctionner comme tu as fonctionné en 2025. Parce que 2026, Dieu veut. Ce qu'il a fait de toi, c'est-à-dire ce qu'il est au travers de toi là. Ce n'est pas le Saint-Esprit en train de chercher l'amour, mais c'est le Saint-Esprit en train de donner de l'amour. Ce n'est pas le Saint-Esprit en train d'avoir soif de biens matériels, mais c'est le Saint-Esprit en train de partager le matériel. Ce n'est pas le Saint-Esprit en train de se plaindre de ce qu'on ne m'a pas rendu visite, on ne m'a pas fait ci, mais c'est lui-même étant en train de le faire. Alléluia. Faites beaucoup attention. On se met souvent dans la misère, financièrement surtout. Je vais prendre le côté financier, c'est ça qui fatigue beaucoup aussi. On va parler un peu de finances. Souvent tes poches sont vides parce que tu attends qu'on remplisse. Écris ça. C'est quel jour Jésus a attendu qu'on remplisse ses poches? De toute sa marche, même étant agneau, il n'a jamais demandé à quelqu'un de remplir sa poche. Quand on vient lui demander l'impôt, il n'a pas dit cotiser les gars, on va faire ça chaque. Il dit à Pierre, va, pêche un poisson. Le premier poisson que tu as pêché là, va et puis ouvre son intérieur, tu vas voir de l'or là-bas. Prends et puis donne à ces éléments au collecteur d'impôts. Parce que lui, il avait l'assurance, même étant simple agneau, il n'a pas donné la nature de cet agneau-là, mais il a donné la nature du lion de la tribu de Juda. Là, il agissait comme un sac de piment vide. Mais la Bible dit, après sa résurrection, tout le piment qui avait été enlevé du sac là, a été mis dedans. C'est appelé le Saint-Esprit de Dieu. Et toi, tu as une mentalité de misère, de misérable. Si on ne m'a pas donné, c'est que je n'ai pas. Alors que tu as reçu un message ici qui disait, achètes-tu par la foi ou par l'argent? Cette année 2026, tu as appelé à acheter par la foi. La foi de ce que j'ai déjà tout. Ce n'est pas la foi de ce que j'attends tout. Quand tu es dans la foi de j'attends tout, tu attends l'amour. Mais quand dans la foi, il y a déjà tout, tu donnes l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il arrive des fois où quelqu'un en face de toi a un problème. Tu dis si j'avais, j'allais aider. C'est là tu te limites. Est-ce que tu veux vraiment aider? Ah. Et c'est en 2026, laisse tes si j'avais. Aspire à aider. Et tu verras si les moyens ne vont pas se matérialiser pour que tu aides. Moi, j'étais encore inconverti lorsque j'ai compris ce système-là. Alléluia. J'étais encore dans l'inconversion pensant être converti. Mais j'avais une chose que j'avais, c'est-à-dire que je me disais toujours, moi j'ai traversé des choses dans ma vie. Et ça m'a emmené, quand je vois des gens qui disent que j'ai souffert, non, moi, ce qui j'ai là, c'est pour moi, je ne peux pas libérer, je ne peux pas faire quelque chose, c'est que tu n'as pas souffert vraiment. Celui qui a souffert vraiment n'est pas celui qui a retenu le négatif, mais c'est celui qui a retenu le positif. Le positif, c'est quoi? J'aurais pu mourir dans ce détail, mais Dieu m'a fait grâce. Et comment Dieu m'a fait grâce? Il est passé par des gens pour me tendre la main. Il est passé par des gens pour me sortir de cette situation-là. Donc, je souhaiterais, mon vœu le plus ardent, mon désir le plus grand, le plus glorieux, c'est que Dieu m'utilise pour sortir les gens de là-bas. Et ces personnes qui doivent te tirer vers le haut, là, ces personnes en majorité étaient inconverties, donc étaient limitées dans leur capacité de faire. Mais toi, tu es illimité dans ta capacité de faire. Et c'est toi qui dis non, si j'avais, j'allais donner, mais je n'ai pas.
Si j'avais, j'allais faire ci, je n'ai pas. Moi-même, là, si j'avais, c'est moi, j'allais bâtir le temple là. Et puis on allait aller dedans. Parce que quand je vois même, je sens que la salle est petite. On a besoin de... C'est dans quelle mentalité? Regardez, quand Dieu m'a mis à cœur de bâtir la cité des élus de Dieu, j'étais encore constructeur. Vie divine construisait des maisons. Écoutez bien, je vais vous dire pourquoi la prédiction a été faite. Vie divine construisait des maisons. L'Antiquité que Dieu gère au travers de moi, qui me fait la grâce de gérer, construisait des maisons. C'est-à-dire, on pouvait livrer les maisons là, 2 à 2, souvent on livrait 4 maisons en 2 mois, en 3 mois. C'était ce cycle-là qu'on faisait. Et quand tu me mets à faire du bâtir la cité des élus de Dieu, je viens dire à votre moment, j'ai dit, bon, je vais arrêter construction là, je vais faire lotissement. Parce que pour bâtir, il fallait que j'ai un terrain, mais quel genre de terrain? De grand terrain. C'est le secret pour lequel j'ai transité au lotissement. Donc quand tu me mets ça à cœur, je dis, c'est que je dois faire le lotissement. Je me renseigne. On me dit que l'argent que je gagnais, les quelques millions que je gagnais quand je construisais là, ce n'était rien devant ce qu'il fallait pour faire le lotissement. Et j'arrive, je dis, bon, si tu prends un site, par exemple, de tel nombre d'hectares, tu auras besoin de combien pour aller jusqu'à la CD? On ne parle de centaines de millions. Je viens, je me jette à terre, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Regardez la mentalité. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Moi, j'étais dans mes grands de quelques bâtons ici en esprit. Tu m'as mis à cœur de bâtir la cité des élus de Dieu. Et voilà maintenant, c'est plusieurs millions on met dedans. Si tu m'as envoyé là, c'est pas moi je suis là, c'est toi qui es là. Que toute la gloire te revienne. Parce que j'étais focalisé. Et je suis focalisé sur quoi? La cité que je dois bâtir. Et j'ai besoin des terrains. Donc j'ai commencé à prendre les terrains. Et chose bizarre, Dieu lui-même envoie les partenaires qu'il faut. Ils mettent l'argent dedans. Ça avance. Ils mettent, ça avance. Ils mettent, ça avance. Est-ce que tu connais Dieu? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est celui en qui on croit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas dans la position rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis dans la position rien n'est impossible à celui en qui on croit. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. 2026, là, Dieu veut te faire transiter dans quelque chose. Et c'est dans cette position-là que je suis. Je suis en train de faire le lotissement en question. Il nécessite vraiment des fonds. Waouh! Mais Dieu fait que ça avance. Si ce n'est pas sa grâce, je ne suis pas en train de chercher l'amour. Mais je suis en train de donner l'amour. Parce que c'est que Dieu a fait du moi l'amour matérialisé. Le problème, c'est que tu es toujours là à dire on ne me traite pas bien, on ne me fait pas ci, on ne me fait pas ça. Ils n'ont pas te traiter comment? C'est toi qui dois traiter, c'est pas toi qu'on traite. C'est pas ce qu'on te donne là qui importe, c'est ce que tu donnes qui compte. Mais tu as besoin de regarder ce qu'on te donne. Et tant que tu as les yeux rivés, l'amour que tu reçois, tu n'as rien compris. C'est quoi on peut donner à Dieu qui va te passer qui lui il est. C'est qu'on lui donne qui ne lui appartient d'avance. Mais tu es arrivé sur le fait que telle personne ne m'a pas soutenu, telle personne ne m'a pas fait ça. Moi, mais c'est un problème, mais quand il parle, on ne me prend pas au sérieux. Est-ce que toi-même tu es sérieux? Tu as dit Jésus. Tu as dit Jésus n'est pas se prendre au sérieux. Alléluia. La Bible dit qu'il était devant, Jésus doit se trouver devant les chefs, les rois. Et il pouvait dire, c'est toi qui dis que tu es roi là. Jésus n'a pas eu son vêtement pour leur répondre. Il dit, tu l'as dit. Et il y a l'un d'entre eux qui prend son manteau et met le manteau sur Jésus. Pour dire que, regarde, le manteau même n'était pas. Oh, il ne savait pas que la royauté n'était pas définie physiquement. Ce n'était pas défini par ce qu'on voit, mais par ce qu'on a, ce qu'on est. Intérieur. La royauté dont Jésus parlait n'était pas extérieure, mais c'était intérieur. Alors que le roi qui se disait roi qui enlevait son manteau sur Jésus, plus sa royauté était définie de façon visuelle, c'est-à-dire par ce qu'on voit. Or, la royauté en Christ n'est pas définie par ce qu'on voit, parce que le métier n'a pas l'apparence.
C'est alors que quand il a pris ce manteau, il a mis sur Jésus, ce manteau-là n'a pas rendu Jésus joli. Mais quand le roi porte, c'est joli sur lui. Regarde, ça fait les gens te voient vilain. Ça fait les gens te voient pauvre que tu es pauvre. Ça fait les gens te voient méchant que tu es méchant. Ça fait les gens te voient orgueilleux que tu es orgueilleux. Ça fait les gens te voient. La nature de Dieu, là, elle est incomprise par les hommes. Mais elle est comprise par Christ. Toi, tu veux être validé par les hommes. C'est ton problème là qui est là. À tel enseigne que c'est par orgueil que tu es gentil. Vous n'avez pas remarqué ça. Toi-même, tu sais, par moi, tu as manifesté la gentillesse par orgueil. Qui n'a jamais fait ça? Tu n'as pas fait ça. Au moins une fois dans ta vie, tu as eu à faire ça. Ah, j'ai fait telle personne, là, quand j'ai fait ça à son encontre, là, la personne va dire du bien de moi. Ils vont dire que c'est moi qui ai fait. Et souvent, quand tu fais là, on ne dit pas ton nom, ça t'énerve. Tu es fâché de ce qu'on n'a pas dit ton nom alors que c'est toi qui as fait. Ça vous est arrivé une fois au moins. C'est-à-dire en faisant, là, tu as un but. Quand je vais faire ça, on doit dire mon nom. C'est comme un politicien qui va faire un don quelque part, et puis dans les allocutions, on ne dit pas que c'est lui qui a fait. Est-ce qu'il aura dit son objectif? Tu n'es pas de ceux-là. Tu es la race élue. Dieu est en train de parler aux élites aujourd'hui, aux élus, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, et Jésus a pris. Ceux-là que Jésus a pris de la boue et la face sur sa table, c'est à ce dessus. Parce que bien aimé, 2026, tu es un témoignage pour les autres. Tu es l'amour que les gens cherchent, mais tu n'es pas celui qui cherche l'amour. Si tu as cherché l'amour en 2026, 2025, et que tu n'as pas eu, il faut gagner ta conversion. Ta conversion est à tout dedans. Alléluia. Focalise-toi sur ta conversion. Jésus a fait de nous l'extraordinaire, mais nous vivons de façon ordinaire. Parce qu'on n'a pas compris. Non, moi-même je ne comprends pas. Au lieu de parler en ma faveur, on ne parle pas en ma faveur. Quand tu cherches à ce qu'on parle en ta faveur, ce n'est pas quelle position tu as. Jésus n'a pas cherché à ce que les hommes parlent en sa faveur. Parce qu'aucun homme ne peut parler en faveur de Dieu. C'est Dieu même qui parle en sa propre faveur. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est pas comme Moïse, là. Il envoie Moïse pour aller libérer le peuple. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, Moïse dit, si tu me laisses moi-même aller parler pour faire ta commission, Pharaon ne va pas y penser sérieux. Si tu me laisses aller faire ça là, tout ce que tu me dis donne comme signe, les rois mages ils ont ça là-bas. Il a fallu que Dieu lui dise, je te fais Dieu sur Pharaon, ça dit c'est moi-même qui vais au travers de toi. C'est là que Moïse a décollé. Mais c'est la mission échouée. Elle a été propre du début à la fin. La mission a été propre du début à la fin. Et c'est pour savoir qui est Dieu. C'est qui il est là, que toi tu es. Mais tu es en train de demander de l'amour. Regarde, ça fait mal que le chrétien, tu sois là à te projeter sur ton moi. Et dis même pas année, le mois de janvier. Prenons le mois de janvier. On est rentré en nouvelle année, mais dès là, m'ont rattrapé. Ça là, j'ai fait comment? Moi-même, là, je suis au chômage. Mais comme on a dit que les chrétiens ne sont pas, c'est qu'ils sont. Or, tu sais que ta bouche a parlé, mais ton cœur n'est pas témoin. Tu sautes. Et là, parce que tu analyses tout selon ce que tu vois. Mais tu n'analyses pas tout selon ce que tu sais. La Bible dit, lorsque Jésus s'en va, Pierre, quand Jésus était là, Pierre suivait Jésus, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est parti et qu'au travail de Pierre, maintenant il fonctionnait là, est-ce que Pierre demandait après Jésus? Pierre était devenu, Christ est devenu Pierre. Il était devenu cette Pierre-là, sur qui les choses devaient être bâties. Et Pierre en était conscient. Il n'a pas échoué. Mais si vous avez déjà vu Pierre qui a remonté, il dit non, les gens qui me suivent là même, ils ne m'aiment pas. Jésus avait 70 disciples. Il n'a pas cherché à ce que ses disciples puissent l'aimer. Parce que leur amour a été limité. C'est pourquoi Pierre a juré aimer Jésus, mais il a régné. Parce que l'amour de l'homme là ne peut être un amour parfait, mais l'amour de Dieu dépasse la perfection.
Les gens sont remplis dans des soirs, dans les églises, dans les communautés, disant Seigneur, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. C'est une prière que les gens font. Et c'est qui a déjà fait cette prière. Ça, c'est la prière d'un converti. Le converti n'a pas besoin de dire à Dieu, j'ai besoin de ton amour. Il est devenu l'amour que Dieu est. Donc, c'est par lui maintenant que les gens reçoivent l'amour de Dieu. Par toi, les gens doivent recevoir l'amour de Dieu en 2026. Par toi, 2026, ça doit être une année où les gens vont dire ah, je l'ai croisé, j'ai croisé Dieu. Je l'ai croisé, j'ai croisé la main de Dieu. Je l'ai croisé, j'ai croisé les yeux de Dieu. Je l'ai croisé, j'ai croisé les qualités de Dieu. Je l'ai croisé, j'ai croisé la grâce avec le visage de Dieu. Les rencontres auxquelles les gens vont avoir avec toi en cette année 2026, ça ne doit pas être des rencontres où les gens viennent pour repartir tels qu'ils sont venus. La Bible dit lorsque Nicodème vient notamment et qu'il vient croiser Jésus, Nicodème là n'a plus eu le zèle qu'il avait pour enseigner la loi. Parce qu'il a compris que la loi n'était plus de vigueur, mais qu'elle avait été remplacée par la grâce. Par toi, les gens doivent le savoir. Mais est-ce que toi-même, tu as l'assurance qu'il faut? L'assurance ne peut venir du fait que, c'est-à-dire, la seule chose qui peut donner l'assurance, c'est de savoir que tu as déjà tout. Mais est-ce que tu crois en ça? Non, j'étais malade même, la famille là ne m'a pas appelé. J'étais malade même, le groupe dont je suis, le groupe dont il fait partie à l'église, là, ils ne m'ont même pas appelé. Et donc, quand tu dis quoi? Par moment, Dieu permet ça pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle, mais tu as besoin de lever. Qu'est-ce qui te fait te coucher à la maison disant je suis malade? Donc je vais prendre ce dimanche, ça ne s'est pas sûr que je sois là. Et puis on n'a pas visité. Donc Dieu est content du fait que toi tu sois couché. Et que tu ne viennes pas à l'église. Quand vous écoutez les témoignages, certains d'aucuns disent quoi? J'étais couché, samedi soir, ça n'allait même pas. Je n'avais même pas à bouger, mais j'ai dit à Dieu, moi je dois aller à l'église. Est-ce que les personnes ne viennent pas? Mais s'ils viennent malades, ils viennent guérir. Tu n'as pas compris que cet amour-là, tu n'es plus au stade de le chercher, mais tu es au stade de le manifester. Donc la soif que tu dois avoir, c'est la soif de la maintenir l'amour de Dieu. Ce n'est pas la soif de la recherche de l'amour de Dieu. Tu as déjà trouvé cet amour. De par ta conversion à Christ. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu en es conscient? C'est surtout ça. Et vous savez, nous devons donner la priorité à Dieu dans cette année 2026 de façon exceptionnelle. Arrête d'attendre. Mais donne. Arrête de méditer le fait que telle personne là, je sais que, telle personne là, je sais que, telle personne, je sais que. Mais quand les gens regardent, ils doivent se dire que si je parle à telle élite, à telle autre élite ou à tel élu, je sais que c'est la solution que je trouve. Et quand les gens viennent me voir, c'est pas que j'ai l'argent pour leur donner forcément, non. Mais quel que soit le problème dont ils vont parler, si toutefois ces personnes ont le cœur humble, et arriver ou faire accès à ce message-là, c'est fini. Quand je leur dis que c'est fait, là, si ton problème est d'ordre financier, c'est fait. Si ton problème est d'ordre spirituel, c'est fait. Si c'est d'ordre surnaturel, c'est fait. Si c'est d'ordre naturel, c'est fait. Il n'y a rien en face. Parce que je sais qui je suis, je sais qui est en moi, je sais qui je représente, je sais qui il est, tel je suis. Il n'y a jamais de point sans solution devant Dieu. Il ne doit pas avoir de point sans solution devant Dieu. Et cette année 2026, tu dois matérialiser cela. Ne vis pas comme quelqu'un de lambda, tu n'es pas quelqu'un de naturel, tu es quelqu'un de surnaturel. Et on se met au stade des gens qui sont naturels. C'est pourquoi tu vois que tu peux ne pas venir à l'église dimanche parce que tu as perdu une soeur au village. Donc tu choisis, tu regardes ton dimanche et puis tu regardes le funérail. Soit même tu vas au funérail, tu ne t'arranges pas à revenir samedi parce que tu dois faire ton petit dans la réunion des familles dimanche. Donc comme je suis là, il doit assister à ça. Donc tu appelles, je ne pourrais pas venir parce que, ou bien souvent tu as fini le funérail, mais tu dis il doit faire des pousses. Il doit acheter bananes, il doit acheter graines, il doit acheter tomates, il doit acheter aubergines. Donc il est venu mardi. Et tu as sauté ton sabbat.
Mais toi, tu vas toujours chercher qu'on t'aime. Et le secret du fait que tu vas plus chercher à ce qu'on t'aime, mais tu vas aimer, c'est de mettre Dieu en priorité. C'est le secret, c'est la révélation qui est là. Dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire, rien ne doit te faire manquer ton sabbat. Rien ne doit te faire manquer les enseignements. Rien. Rien du tout. Tu t'arranges, mais rien. J'étais allé à la chose à Kaniwa, oui, à Kaniwa, dans un village. Et à mon retour, on était au village le samedi. Il était 20. Quelle heure même? C'est quoi, 20h? 20h, on parlait dans 21h. Les gens ont dit non, vous allez dormir. Pourquoi ils ne dorment pas? Je peux être à Abidjan, parce que dimanche matin, je dois aller à l'église. On dit aïe. Tu es déjà homme de Dieu, non? Donc, vous voyez, c'est ça qui trompe. Tu es un homme de Dieu, donc tu as des fils pasteurs. Ils peuvent prêcher là-bas. Mes fils peuvent prêcher, ce n'est pas un problème. Mais ma présence au sabbat, je ne dois pas manquer ça. Et ce jour en question, ce n'est pas moi qui ai prêché, je crois. J'avais tout programmé mes fils. Mais je suis venu, j'étais assis là. C'est-à-dire, le cas a décollé de Gagnoa à 1h minuit là. On est arrivé à Abidjan vers 5h moins. Je suis arrivé à la maison. On a décollé les bagages. On s'est lavé, on est venu à Abidjan. Mais c'est mon but, c'est quand tu fais, tu peux. Écris ça. C'est quand tu ne veux pas là que tu ne peux pas, mais quand tu veux, tu peux. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça le problème. Tu veux qu'on t'aime, mais est-ce que tu veux aider? Tu veux qu'on t'aime, mais est-ce que tu veux aimer? Jésus n'a pas voulu qu'on l'aime. C'est pourquoi quand il est venu, il n'a pas échoué dans tout ce qu'il a fait. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomit. Aucune situation va se présenter à toi pour que tu dises non, ça va bien. Attends, non, c'est que je vais solliciter tel. Et j'ai vu une chose, peut-être ça va vous choquer. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, ça veut dire à 100%, pas même à 99%, la solution de ce qui t'a mis à cœur, là, ça est idéal. Mais il faut que tu sois disposé, il faut que tu sois dans la disposition que Dieu veut. Et là, ça se présente à toi en même temps. Ça y est là. Et tu dis, waouh, donc c'est le résultat qui est là. Dieu fait toujours l'extraordinaire. Il n'y a aucun problème qui vient sans que la solution ait précédé le problème. Jésus a veillé à ça, c'est pas toi qui as veillé à ça. Il dit, il faut profiter de ça. Mais toi, tu dis, non. Ton cœur est tellement noir que tu attends des autres. Jésus n'a pas attendu qu'on lui donne. Jésus n'a pas attendu qu'on l'aime. N'attends pas qu'on t'aime, n'attends pas qu'on te donne, mais donne. C'est ta décision de donner qui fait que le don se matérialise. Mais c'est ta rénonciation à donner qui fait que le don ne se matérialise pas. Est-ce que tu as pris la résolution? Mais cette année 2026, là, et vous avez l'amour de Dieu là, est manifesté pour un but. Pour sauver le monde. Mais sauver le monde là, c'est convertir le monde, gagner le monde à Christ. Donc l'amour que tu donnes là, c'est pas parce que l'amour soit limité au matériel, c'est que tu donnes le surnaturel aussi, l'éternité. Alléluia. Mais est-ce que l'éternité on peut la donner lorsque nous-mêmes on trouve du matériel? Est-ce que l'éternité on peut la donner lorsque nous-mêmes là, on a le souci du matériel? C'est impossible. C'est impossible. Et moi je bénis Dieu parce qu'il m'a fait la grâce d'expérimenter à bas échelle et me faire la grâce d'expérimenter vraiment à un niveau d'échelle vraiment plus haut que le bas. Je ne sais pas si je comprends un peu. Vous voyez, il y a des décisions que tu prends, les gens trouvent que ce n'est pas normal. Mais quelle décision Dieu prend qui est normale? Quand ta décision est comprise par les hommes, c'est que ce n'est pas une décision selon Dieu. Mais quand la décision là, est ambiguë aux yeux des hommes, c'est que c'est là, les choses commencent. Bon, toi, Jésus, tu es en train de marcher avec tes disciples.
Le figuier t'a fait quoi? Le pauvre figuier, ce n'était pas sa saison. Oh, j'aime cet aspect des choses-là. Et c'est ce qui me donne toujours de dire, quelles que soient les circonstances, c'est fait. La Bible dit Jésus, il vient, ce n'est pas l'année de production du figuier, mais il dit pourquoi toi, figuier, je passe, tu es censé savoir que je vais manger, puis toi, tu ne produis pas, pourquoi? Même si elle n'avait pas faim, tu devais produire, rien que te regarder m'aurait fait plaisir. Mais je te regarde, je vois que tu ne produis pas, alors que ce n'était pas la saison du figuier, puis il a desséché le figuier. Ah, Jésus est méchant. Il n'est pas méchant. Parce que, bien aimé, il était simple agneau. Quand le figuier, il a fait ça au figuier, ça veut dire que quoi? Tout obéit à ta présence. Oh, tout sauf rien. La mer, le ciel, les circonstances, les ordonnances, tout obéit à ta simple présence. Parce que si la simple présence de l'agneau suscite une telle obéissance, la plus forte dans la présence du lion de la tribu de Juda. Et c'est toi qui doutes. Quand je vois des soi-disant de Dieu qui disent que non, si j'ai dit ton problème là, on va prier. Dieu va faire. Mon ami, tu n'es pas encore arrivé à la solution. Dieu n'est pas en train de faire, Dieu a déjà fait. Sinon, Jésus pouvait attendre que la saison de production du figuier arrive et puis le figuier allait produire. Mais attends qu'on clôt le figuier là. Lui-même lui a donné une saison. Donc ça veut dire que ce que tu vois qui est conventionnel selon les hommes là, à ta présence.